Bonjour à tous, une vidéo d'essai après remplacement de la mécanique de ce Yamaha CDS 3000, un lecteur CD hybride CD SACD avec une très belle qualité de fabrication interne. Vous le voyez, on a une très belle alimentation, une très belle carte digitale, une très bonne carte audio avec son transfo dédié. Elle est équipée d'un sabre et sous la mécanique on a la carte d'asservissement. Il s'agit, et c'est quelque chose d'assez rare, d'une très belle mécanique avec la majorité des pièces en acier. La tête de lecture est une Sanyo SFHD 870. Le moteur est de très bonne qualité. L'entraînement du tracking est de très bonne qualité lui aussi. Donc on a vraiment quelque chose de très sérieux. C'est sans aucun doute l'un des lecteurs CD les mieux construits de tout ce qui me passe dans les mains. Je ne parle pas du son, hein, ça c'est un autre critère. C'est pas ce que je préfère en termes d'écoute. Mais en qualité de fabrication, pour un électronicien, là, vraiment, il est difficile de trouver quelque chose de mieux agencé et de mieux construit. Voilà, je vais poursuivre mes essais. Donc cet appareil avait un dysfonctionnement du chargement, c'est quelque chose d'assez commun là-dessus. C'est principalement lié souvent au petit switch qu'on a ici. Alors j'ai pu constater qu'ils ont été remplacés déjà. Et puisque cet appareil est sous garantie, je préfère mettre une mécanique neuve. Il arrive en fin de garantie. Donc le client va être plutôt, je pense, satisfait puisqu'il va récupérer un appareil avec une mécanique neuve, ce qui va lui permettre d'en tirer le meilleur parti. Je fais un chargement d'un disque hybride CD SACD. Par défaut, c'est la couche SACD qui devrait être reconnue. Vous le voyez, c'est le cas. Donc j'ai une lecture de la table des matières. Ce n'était pas le cas, hein. Cet appareil ne lisait plus ni CD ni SACD. Et il avait quelques anomalies au chargement. Donc lorsqu'on éjectait le disque, soit il restait bloqué avec le message open sans éjecter le disque. Donc voilà, vous le voyez, il est passé en couche CD. Je change à nouveau la couche. Donc vraiment, on est sur un bel appareil, très sérieux en ce qui concerne la fabrication et l'agencement interne. Vraiment, moi je ne connais pas mieux. Voilà, si quelqu'un connaît mieux construit, qu'il me mette des petits commentaires et qu'il me dise de quoi on parle. Je travaille également sur du Luxman, qui ont la même base mécanique. Et chez Luxman, l'agencement n'est pas aussi clair et n'est pas aussi propre que là-dessus. Là, c'est vraiment celui qui est, selon moi, le mieux agencé en ce qui concerne la distribution des différentes fonctions internes. Voilà, j'arrête ici cette vidéo. Moi, je vais poursuivre mes essais. Je vais contrôler les sorties audio. Je suis persuadé qu'elles fonctionnent. De mémoire, je n'ai jamais eu à remplacer quoi que ce soit sur la carte audio sur ce modèle et sur les modèles inférieurs par ailleurs. Donc la plupart du temps, on a des soucis soit de reconnaissance de disque. Là, simplement, le bloc optique est mort, hein. On aurait pu se contenter de changer le bloc optique. Mais comme j'ai constaté également que cette mécanique a déjà subi une intervention et que l'appareil arrive en fin de garantie, je pense qu'il s'agit du modèle d'expo du magasin qui me l'a confié. Donc c'est peut-être un appareil qui est fortement sollicité. Donc je préfère, puisque l'appareil est couvert par la garantie constructeur Yamaha, monter une mécanique neuve et ne pas avoir de soucis. Pas de bruit mécanique, pas de dysfonctionnement du chargement. J'écoute le bruit de la mécanique, hein. Je parle pas trop puisque je suis en lecture SACD, hein. Donc la mécanique tourne à haute vitesse et elle est extrêmement silencieuse. C'est vraiment un très bon système d'entraînement là. Ce moteur disque est vraiment exceptionnel. Moi, c'est ce que je vois de mieux sur les lecteurs CD modernes.
Quand je dis moderne, c'est moins de 5 ans, hein. Voilà, j'arrête ici la vidéo et moi je poursuis mes essais. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.